Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission pour évoquer le programme de ce vendredi 3 septembre. Nous commencerons par la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous évoquerons ensuite la réunion 3 à Strasbourg, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. Je pense notamment à Francis Yu ou encore David Lefebvre. Et nous terminerons par quelques informations concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de la Teste. On commence donc par le quintet de Vincennes. D'ailleurs, si ce programme vous convient, sachez qu'il vous est possible de le partager, de le liker, comme vous êtes d'ailleurs nombreux à le faire désormais. Donc pour ce prix Diotima, j'ai placé en tête de mon pronostic le 14 Vicky Laxmi, un cheval qui était longtemps entraîné en Italie, qui a rejoint l'effectif de Fabrice Soulois cet été. Et pour sa première sortie en France, le cheval a pris une bonne quatrième place cet été à Enghien, avant de gagner sur le tracé proposé le 21 août. C'est vrai qu'il devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière l'autostart, mais c'était déjà le cas en dernier lieu lors de sa victoire. Le parcours lui convient, il est au mieux et je le juge en retard de gain. Je lui poserai le numéro 3, c'est Extra du Château, qui a signé 2 succès lors de ses 3 derniers parcours. Il affiche d'ailleurs 10 victoires en 50 courses courues, il apprécie les courtes distances, il est bien placé derrière l'autostart, c'est une première chance. Le 1, Emilia CJ est régulière, en forme, elle collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Ajoutez à cela qu'elle a des références à faire valoir sur les parcours de vitesse, on garde. On garde également en bon rang le numéro 2, Duc de la Mortrie. Il n'a pas de marge, mais le cheval fait régulièrement son devoir, un cheval régulier, toujours présenté à bon escient. Il compte 29 podiums en une cinquantaine de courses courues. Il sera déféré, ce n'était pas le cas lors de son dernier parcours au Sable d'Olonne. Sa chante également prépondérante pour conclure dans le quintet. Le numéro 11, Domingo Delou, reste sur une disqualification à mêlée du Maine, mais sachez qu'auparavant il avait bien gagné fin juillet à La Capelle. Il trouve ici l'occasion de refaire parler de lui. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Distic Geloka qui partira une cote d'outsider, mais attention à lui, le cheval est en forme. Il vient de prouver sa forme dernièrement au Sable d'Olonne. Il est capable d'aller de l'avant et dans cette course réservée aux chevaux d'âge, c'est un avantage. À mon avis, ici, peut revenir à Vincennes avec des ambitions. Il n'a pas revu le plateau de Gravel depuis décembre 2019. Le numéro 16, c'est Rocky Tilly, un cheval qui a remporté son Quintet Plus cet été à Enghien, épreuve dans laquelle il devançait notamment notre favori Vicky Laxmi. Mais le cheval ici aura contre lui son numéro 16, raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans notre pronostic, un numéro 16 en deuxième ligne et en dehors, derrière les ailes de l'autostart. Le 15, Common Hugo n'est pas un modèle de sagesse, il est souvent disqualifié, mais sa troisième place obtenue sur ce parcours, derrière notre favori récemment, plaît dans sa faveur, il peut faire aussi bien ici, et pourquoi pas venir corser les rapports d'un quintet. En cas d'importance, ce sera le numéro 6, Dollar du Plein. Cheval dur à l'effort, mais sans doute meilleur sur plus long. Résumé chiffré, 14, 3, As, 2, 11. Ensuite le 8, le numéro 16 et le numéro 15. Dans le prix Serran-Maillard, la deuxième course du programme, une épreuve qui peut servir de tremplin vers le prix de Normandie disputé dans 15 jours, eh bien le 207 Gladys des Plaines s'annonce redoutable. Vous la connaissez, elle est confirmée au plus haut niveau. Elle avait remporté l'an dernier le prix du président de la République. Je pense qu'elle va jouer la victoire, mais peut-être pas s'imposer facilement, puisque cette fois-ci, elle sera ferrée et elle sera sans doute pieds nus pour son objectif, le prix de Normandie. Donc le 216 Gladys des Plaines dans les 3, mais elle devra batailler avec le 4 Grand Villesse Bleu qui ne cesse de s'améliorer, qui a pris la troisième place du prix Victor Cavet derrière elle. Numéro 1 également, Grande Copine, c'est la moins riche du lot, mais à mon avis, elle a de l'avenir dans la discipline. D'ailleurs, sa dernière sortie sous la selle a été couronnée de succès. Méfiance, méfiance, c'est a priori un bel outsider. Dans l'ordre du programme, la deuxième, 1-4-7. Dans la quatrième, le 404 Elliott de KO est un bon cheval, bon poulain, Stéphane Prioul l'aime bien, le cheval reste sur de bons résultats. Il se déplace à Vincennes avec des ambitions, tout du moins pour le voir bien faire. Il s'attache pour l'occasion les services d'Alexandre Abévard, le 404 Elliott de KO, confirmation attendue. La sixième, j'aime beaucoup le 601 Inshore, qui compte déjà 3 succès en 5 courses courues. Un cheval qui peut gagner en maniabilité, en maturité, en sagesse, mais qui a du potentiel. Il débute à Vincennes avec une chance. On lui posera le 9, Invictus Madric, et le numéro 3 également, c'est Hispano Bello, lesquels ont en commun de rester sur une victoire à Cabourg. Hispano Bello, élément d'avenir au dire d'Anne-Françoise Donati, qui veille à sa destinée. Donc 601, le 3 et le 9. Strasbourg, Réunion 3, la troisième, j'aime beaucoup le 310 Floroise suédoise, à mon avis le lot est à sa portée. Je lui poserai toutefois le numéro 5,
C'est dans cette épreuve espoir de Joby, qui possède en une 16 effraction le meilleur chrono du peloton sur le parcours et qui vient de s'imposer à Vittel. David Lefebvre est confiant dans la septième avec le 12 en folie. La jument a connu des ennuis de santé, mais elle est sur la montante, elle revient bien, peut-être pas encore à 100%, mais elle est en retard de gain. Elle avait bien fait l'an dernier en signant plusieurs succès, notamment en Mokanchi. Elle va à gauche, elle va à droite, elle est sur la montante et à mon avis ici, elle peut terminer sur le podium à une cote intéressante. Il va patienter et faire les 500-600 derniers mètres, elle en est capable. C'est une première chance. Il redoutait en priorité le 13 et Rose de Joute, qui d'après lui est le cheval de la course. Attention également au numéro 2 dans cette épreuve, c'est Hendrix Bleu. Il est entraîné par la famille Popo, basé dans la Manche, en Basse-Normandie. Ils effectuent un long déplacement, ce n'est certainement pas à des fins touristiques. Donc le 702, Hendrix Bleu, bonne chance, déplacement ambitieux. Francis Young aura de nombreux partants au cours de cette réunion chez lui à Strasbourg. Sa meilleure chance reste le 709, Elite de Hurt. Elle est bien, elle va finir. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale. Donc le 709, c'est Elite de Hurt pour une place. Donc dans la septième, choix préférentiel dans l'ordre de mes favoris. Le 13, Eros de Joude, le 12 en folie. Le 2, Hendrix Bleu et le numéro 9, Elite de Hurt pour d'éventuels couplets. Dans la huitième, le 807 Robor n'est pas un modèle de sagesse, mais à mon avis, le lot est largement à sa portée. À lui d'en tirer profit et de rester surtout discipliné et appliqué d'un bout à l'autre du parcours. C'est le 807. La test, c'est la Réunion 4. Didier Guillemin est très confiant tout d'abord avec le 409 Terre d'Or, deux courses de victoire. C'est une pouliche assez délicate le matin, un peu immature. Alors, elle a TSR gardante, pas toujours des plus pratiques à utiliser, mais en course elle est plus disciplinée. Elle est de muni de hier puisque justement elle est assez regardante. D'ailleurs en dernier lieu lors de sa victoire à la test, elle avait perdu un peu son influx avant la course mais elle avait gagné facilement. Elle fait partie des meilleures de sa promotion dans cette catégorie et à mon avis ici c'est une première chance. Elle va ensuite courir une épreuve de groupe le week-end de l'Arc sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc le 409 Terre d'Oc, confiance est de mise. Donc Languillemin, on lui posera le 7. Dans cette épreuve, c'est Impact de Croate, Image de Croate, pardon, et le numéro 3, Saab, respectivement affiché deuxième et troisième, le 16 juillet, dans la course remportée par qui? Eh bien, par Terdoc, qu'il retrouve ici. Le 9, le 7 et le 3 à la quatrième. Didier Guelmin est confiant également avec le 604 Offenwork, qui sera muni de hier pour la première fois, car il est assez Jean Foutiste, pour parler vulgairement, assez fainéant le matin. Il a besoin d'être motivé. C'est un cheval qui affrontait des bons lots en dernier lieu, et qui affrontait d'ailleurs meilleur que lui, donc il était barré. Ici, le lot est davantage dans ses cordes. Il aurait préféré certes un terrain beaucoup plus souple, mais c'est un lot à sa portée, en tout cas moins relevé que lors de ses dernières prestations. Il sera sur une distance à sa convenance, 1400 mètres, ça lui convient à merveille. Bref, il coche pas mal de cases, et à mon avis, il est capable de mettre tout le monde d'accord. C'est le 604 Funwork. La confiance est de mise également dans l'entourage. Coup de cœur également sur le 709 Serrando, qui à mon avis est proche de sa course et peut la trouver ici. C'est une pouliche qui a priori affronte un lot à sa portée. Elle a été battue de peu dernièrement. Le 709, entraînement Xavier Thomas Desméault. Voilà pour les infos de ce vendredi 3 septembre. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.